Éric Velmire, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté, donc forcément, première question, qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Oula, vaste débat. J'ai peur que ça va pas vous plaire comme réponse, hein, mais j'ai peur que le terme soit un peu galvaudé. Tout comme d'ailleurs le terme vivre ensemble. Parce qu'à force de l'avoir répété, usé, c'est comme quelque chose, comme un vêtement qu'on a porté très très longtemps, finalement il patine avec le temps et il en vient à perdre presque son sens. Et justement, c'est là le danger. Il ne faut pas perdre de vue ce que c'est la citoyenneté et ce qu'est le vivre ensemble. Euh, la citoyenneté, c'est vraiment une prise de conscience qui doit être individuelle. C'est ne pas céder au fatalisme et dire que chacun d'entre nous, dans nos existences, on peut changer le cours des choses, à condition de ne pas céder à la fatalité, à condition de croire aussi aux politiques. La citoyenneté, elle est forcément liée aux politiques. C'est pas opposer la volonté politique à la volonté citoyenne. D'ailleurs, c'était drôle parce que dans l'intitulé que vous avez choisi dans la table ronde que j'ai modérée, c'était définir la politique citoyenne. C'est-à-dire que citoyens et politique pouvaient aller ensemble. Donc oui, la citoyenneté, c'est une prise de conscience individuelle, c'est faire quelque chose individuellement qui peut être utile pour la société et qui est en accord avec ses convictions, mais c'est croire aussi au fait que la politique pourra un jour prendre le relais et à partir des propositions que l'on peut faire dans sa vie, dans son parcours, être un exemple et un modèle. Et alors, au regard de cette définition que vous venez de donner, comment vous évaluez les politiques actuelles sur la question des migrants et de la migration? Elles sont trop éclatées en fait. La plus visible à mes yeux, parce que j'y participe, c'est SOS Méditerranée et l'Aquarius. C'est un programme que je suis de très près, pas seulement de par ma fonction de journaliste à un terme, mais vraiment moi individuellement, je suis de près ce sujet parce qu'il m'interpelle, parce que un de mes souvenirs de reportage les plus durs, c'est pas des souvenirs de guerre, c'est ce que j'ai vécu à Lampedusa quand j'y étais correspondant en Italie, que j'allais régulièrement à Lampedusa, que ces pêcheurs, ces gens qui vont en mer et qui doivent être directement confrontés au secourisme, c'est quelque chose qui est incroyable parce qu'il n'y a aucune volonté politique justement là-dessus et que c'est vraiment essayer de susciter un sentiment de responsabilité politique que d'aller là-bas. Et puis il y a des initiatives citoyennes sur l'immigration qui sont, mais elles portent souvent quand même sur le secours ou sur l'accueil. Donc le secours c'est au col de l'échelle en ce moment. Des gens qui n'ont rien à voir avec des activistes ou des militants associatifs, qui sont des gens comme vous et moi, ou qui sont simples montagnards ou habitants du coin, qui refusent de voir des migrants risquer leur vie sur les sommets enneigés, tout simplement parce qu'ils veulent grimper de plus en plus haut pour échapper au contrôle policier, et donc qui viennent les aider. Et qui sont en plus ennuyés par la police qui peut les poursuivre pour délit de solidarité et incitation à l'immigration illégale. Donc il y a là en France une somme de bonne volonté et ça porte toujours soit sur le secours, soit sur l'accueil. On a vu les associations monter des plateformes pour demander aux familles d'accueillir des migrants.